Ça fait maintenant 10 jours que j'ai rejoint la plus grande expérience de Creature of Sonaria, et il est sérieusement temps de devenir riche. Jusqu'à présent, j'ai posé les bases de ma fortune en abusant de l'event de la Saint-Valentin, et en collectionnant des créatures comme le Fae, le Philuf, le Wuga ou encore le Laibo par dizaines. Et cette semaine, on va faire exactement pareil, mais en mieux. Notre objectif est d'atteindre 150 000 mush avant la fin des 10 jours, et de créer notre groupe de PVP pour éliminer toute la concurrence. Car oui, devenir le plus grand trader de tous les temps passe par le génocide. Retenez bien ça les enfants, c'est un conseil qui marche dans la vraie vie. Jour 11. Pas de temps à perdre, j'achète 4 alifous pour 1800 mush, ce qui est complètement une arnaque, puis je retourne grandir des oxys. L'Oxytalis, c'est cette monstruosité que j'ai obtenue au jour 7 et que je n'ai pas arrêté d'essayer de rentabiliser en tentant d'obtenir des mutations dessus. Malheureusement, celle-ci n'obtient qu'un seul trait sur les 2 que chaque créature peut recevoir en grandissant, donc malgré le fait qu'elle soit shiny, je pourrais sûrement pas la vendre pour très cher. C'est alors qu'entre en scène un nouveau personnage. Je vous l'avais promis à la fin du jour 10, voici le seul et l'unique Fluren Main, Xolito. Il sera mon associé dans ce challenge, et comme toute première mission, il va tenter de solo 2 des meilleurs prédateurs du jeu. Bon bah voilà. Je pense pas prendre de risque en affirmant que je me sentais intouchable avec lui. En fait, j'étais si peu mort pendant notre première session de jeu que j'ai commencé à accumuler des death points. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et presque tout se passe dans cette petite barre en bas à droite de mon écran. Cette barre c'est mon âge. Et quand vous la voyez orange, je suis dans la première étape de la vieillesse, les 100 premières années dans lesquelles je passe successivement enfant, ado, adulte, puis à l'âge 100, le jeu me propose de rendre la barre violette et de choisir quelle voie je veux emprunter. Il y en a 3, c'est des spécialisations assez importantes, mais la plupart des créatures de PvP doivent choisir l'aîné puissant, sous peine de se faire anéantir par ceux qui le choisissent. Ok, il me fait beaucoup de avec moi. J'espère que tu le gères. 300. Je m'éloigne parce que je vais mourir. Ah, moi aussi, mais Tu c'est pas gères grave. Tu gères ou pas? Ok, je fais sur Mon mid, là, il me fait quand même bien mal. Ah, je vais mourir. Non. Putain, je suis mort. Il a quand même réussi à takedown le crabe. Oh putain, on l'a eu. Cette barre violette dure 100 ans également, et à son terme, le jeu nous propose une nouvelle fois de passer à l'étape supérieure, les vénérations. Il en existe 5 niveaux, le suivant toujours plus long que le précédent, chacun de ces niveaux nous laissant améliorer un des traits de notre créature dont je parlais plus tôt. Ce processus entier est extrêmement long, on parle de dizaines d'heures durant lesquelles une seule erreur, une seule mort annule absolument tout le progrès effectué. Heureusement, il existe un objet qui s'appelle le jeton de résurrection, Revive en anglais, qui permet de faire revenir une créature d'entre les morts au simple prix de son utilisation unique. Mais quand même, mourir dans Creature of Sonaria est extrêmement pénalisant, alors on a rarement l'occasion d'augmenter la valeur de sa créature. C'est pour cette raison que lorsque je ne meurs pas pendant relativement longtemps avec ce raptor électrique, et qu'il a une mutation à la naissance ainsi qu'un trait vraiment pas mal, je suis activement en train de me faire de l'argent. Vous vous en doutez, posséder des créatures grandies longtemps, c'est pas uniquement un avantage économique, tout simplement parce que les stats d'une créature vénérée sont complètement altérées, incomparables à celles d'une créature d'âge 100. C'est pour ça que vous me verrez grandir des créatures souvent au lieu de passer du temps dans le trade realm. La vente de slots, c'est un des business montants les plus bénéfiques du jeu. Pour l'instant, la plupart de mes créatures sont juste aînées, entre l'âge 100 et 200, et j'attendrai d'avoir de la chance et de récupérer des bons traits pour les vénérer. En fin d'après-midi, on s'est penché sur un des 5 piliers de mon deck de PvP, le Lucentia. Pour rappel, le Lucé en plus de stats très corrects possède le souffle de cristal qui peut casser les ailes de ses adversaires, lui permettant de complètement changer la tournure d'un combat à sa guise. Après avoir obtenu une mutation et presque mourir d'un Ghibli infernal, on a décidé de terminer le jour 11. Le 12e jour a commencé relativement calmement. J'ai grandi un Korra et un crabe géant obtenu la veille à l'âge 200 simultanément, si c'est pas du multitasking ça, mais malheureusement aucun combo de très intéressant, juste des bonus de régénération, presque toujours inutiles en combat. Et en parlant de combat, en début d'après-midi, Xolito m'a rejoint, et après quelques créatures grandies et un peu de trade, on a décidé de mettre à l'épreuve nos inventaires de PvP en s'attaquant à l'oasis de Creature of Sonaria. Je le rappelle, la zone la plus peuplée et la plus contestée de la carte. C'est le moment, gros. Tu veux spawn là maintenant? C'est le moment. Ah ouais, il se tape sa mère. Go. Oh, ça m'a fait spawn là où il y avait l'ancien, là, tout mal. Tu étais prêt, gros? Ah là, je cours. Fais gaffe. Ouais.
Ok, go, 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 go. Oh, il fait beaucoup plus de dégâts que nous. Oh, y'a l'autre Valtro sur One. Oh, j'ai fait grave mal. Écoute, C'est grave mort, gros. écoute. Oh, je l'ai tué, gros. Oh, je l'ai eu. J'arrive le plus vite que je peux. Oh Il y a putain, max c'était chaud. de Fighting Takers, gros. Enfin, à part si t'es Ah super. bah là, je peux pas. Ok, Gros, j'ai 10% de vie. J'arrive. Ah, y'a un crabe qui a spawn. C'est mais clairement gros. le géo. Bilan terrible. On avait complètement sous-estimé le niveau des créatures de la team adverse, la plupart ayant 2 traits de combat, des plushie de PvP et des vénérations. Nos pauvres créatures à peine H200 n'avaient aucune chance. Le score final, 3-1 en notre défaveur. Le moral est bas, et c'est en partie pour cette raison que je skip complètement le jour 13, pour arriver directement au dernier jour de la 2e semaine de jeu. Jour 14. Lorsque le 14e jour a débuté par une session de trade parfaitement normale, j'avais absolument aucune idée de ce qui allait se dérouler quelques heures plus tard. J'ai acheté des créatures jusqu'à ce que j'ai plus d'argent, puis j'ai vendu 100 filuf acheté 50 mush unités pour 15 000 mush, me faisant un bénéfice net de 10k. Ce sont les plus gros trades comme celui-ci qui vont nous permettre de remplir les objectifs de valeur et peut-être de remporter la compétition entière. Une fois mes affaires terminées, je tente de rejoindre Xolito dans son serveur. Ah, je peux pas te rejoindre, frère. Juste afficher les détails. Rien n'y fait, comme si le jeu voulait me prévenir de quelque chose. Enfin bref, j'arrive enfin à le rejoindre et c'est instantanément le chaos. On dirait que ce volant qui harcèle Xolito ne respecte absolument pas la physique du jeu. Et ça, c'est dû à la manière dont Creature of Sonaria calcule les mouvements, et pour je ne sais quelle raison, à partir des FPS du joueur. Donc le plus le jeu est fluide, le plus rapide et habile sera la créature. Au vu des mouvements de ce Ghibli, il tourne à 240 FPS, la limite haute de Roblox. Ça le rend intouchable et nous désavantage infiniment. Ah bah il va mourir. Et il est mort. Et pourquoi il me tape lui? Il est complètement il est sous Frozen ou quoi? Je suis dans plein note. Mais c'est pas un healer. Mais gros, je vais me faire finir par un mec de la meute, c'est trop. Mais il est idiot. Quoi, je suis mort? Bah il y a un truc qui m'a tué. Allez, c'est bon. Mais gros, bah je vais me faire tuer par un mec de la meute. Mais il est complètement. J'arrive. Utilise Life Leech et tape-le, comme ça tu iras au moins un peu. Allez, demain je peux pas. Allez, il vient fort. Par je ne sais quel miracle, Xolito survit à l'attaque de la créature verte, du Ghibli et de notre mate fou. Un détail attire mon attention cependant. Et si vous jouez au jeu, vous avez dû le remarquer aussi, mais ce Ghibli, son skin, c'est pas uniquement de la peinture noire fait en 5 minutes. C'est la mutation Shadow, la plus rare du jeu, à 0,1% de chance chaque fois qu'une créature grandit à l'âge adulte. Ce joueur est pas juste un débutant avec un PC de la NASA, c'est un gros joueur et je suis prêt à parier qu'il va revenir venger son volant. Comme prédit, quelques minutes plus tard aux côtés de la Muraville, créature verte possédant l'habilité Reflect comme mon Faekalu, le Ghibli réapparaît, et on a enfin un nom à mettre dessus, Amos. Il commence à se faire taper, j'espère qu'il gère le timing. Heureusement on est 2 healers sur lui, gros. Quoi? Mais pourquoi ils sont comme ça? Non. Il a tapé le gars avec Reflect. À ce moment, j'ai cru que notre Korra avait frappé la Muraville dans son habilité et s'était tué comme ça. Mais en réalité, la cause de la mort est encore plus bête, parce que Freddy n'avait même pas mis un seul coup. Il a juste utilisé son souffle jusqu'à ce qu'il soit épuisé, se faisant des dégâts à lui-même jusqu'à en mourir. Le combat était immobilisé. Aucun des deux camps ne voulait faire le prochain move, jusqu'à ce qu'une fenêtre d'opportunité s'offre à nous. Gros, il s'attaque à un healer quand même. Gros, je ne peux pas le toucher, il va trop vite.
Mais oui, c'est diabolique son niveau. Ah putain. Gros, il casse vraiment littéralement les... Regarde-moi ça, Oh, tu me maintenant, testes. maintenant. Oh le mur à ville. Oh le mur à ville, comment ça va l'enclencher. Oh, j'ai failli taper le truc noir. Mais gros, il va trop Il est mort. vite. Il est mort. Mort. Let's go. Fais gaffe au truc noir. Hop là, 1000. Là j'ai trop de bleed là. J'ai besoin de... Vas-y, on est sur toi. Ah, sur moi, sur moi. Je l'ai tapé. Oh, Oh, tombé. c'est quoi le concours des plus... Oh, Oh oui, je l'ai tapé, le truc noir. Désolé. T'inquiète. Ah mais c'est toi qui tape en fait. Oh c'est le volant sur moi. Wesh. Tu l'as eu? Oui, j'ai eu le volant. Je suis grave lent. C'est quoi le géo? Malgré ma mort, on avait réussi à tuer l'associé d'Amos à 2 reprises, et un turgeon random, ça doit compter aussi. Pour la première fois du combat, j'avais l'impression qu'on gagnait. Lorsque j'ai spawn mon Cora pour le replacer à l'Oasis, leur géo a quitté le jeu à ma vue. Aura plus 1000, aura plus 1 million. 5 minutes plus tard, Xolito se fait malheureusement arracher par leur Sanctuary Revive, plus une Galeostra, et il subit sa première perte. Le Galeostra, il a le vieux volant qui ressemble à sa la casse les... De retour avec 2000 Truas, Amos et son compère se mesurent ensuite à l'Oxytalis qui a rejoint notre pack. Oh oui, Yo, le oh Kemo. oui, notre oxy contre les milli. Oh, Allez. let's go. Bon allez, il faut spawn gros, il faut spawn avec lui. Moi je peux pas là, il faut que j'attende 12 secondes. Go, t'es prêt? Ouais, moi je me nue là. Go. Je leur spawn dessus. Wesh, elles vont super vite ça. Elles poursuivent l'Oxy. Il faut qu'elle me retombe dessus l'oxy. S'il me retombe bien dessus, je l'ai fini. Allez. Oh non, oh elles sont smart. Oh y'en a une qui est pas smart. Allez viens là. Mort. Une des deux morts. Bien vu. L'autre elle est en haut. Je vais la faire bouger. Non, je vais aller sous sous l'oasis, j'ai pas envie de me faire spawn dessus. Oh, je vais avoir besoin d'aide là. Je suis là. Allez. J'ai 62 burn gros. Je meurs, je suis mort. Voilà, super. Là, j'avais vraiment le seum. J'avais l'impression d'avoir joué du mieux que je pouvais, me positionnant sous l'oasis pour le forcer à se rapprocher et le forçant à descendre à hauteur de frappe en m'allongeant pour le tuer à la queue.
J'avais commis cependant plusieurs erreurs. La première était de ne pas utiliser à son plein potentiel mon Korra, oubliant complètement le souffle de heal qui m'aurait permis de survivre plus longtemps, ainsi que le life leech que dans la panique je n'avais pas pensé à utiliser. Mais mon plus grand choc restait de ne pas avoir tenté de frapper Amos avec mon attaque frontale, ce qui était possible dans cet espace réduit, lui cassant les ailes et me garantissant la victoire. Il ne restait plus que le breakwork, l'acolyte d'Amos, et la victoire serait à nous. Oh, Il me tue, il me fait... Un Berquet me tue. comment c'est possible? Et il me fait du 50 de dégâts. Et des effets de Golemon. Wesh, il me fait du 98. Bah ouais, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Il y a le petit truc sur moi encore. Oh, il met du burn aussi. Je le ramène. Hein. Ouais, Vas-y. il passe. Oh non. Derrière moi. Et je peux pas contrôler, t'as mis l'effet. Je peux Encore pas. Ouais. What the fuck? Oh non. Parce que moi. Bah on m'a tué aussi. 45 minutes après le début du combat, on n'avait jamais été autant à court d'options. Je tentais de regrandir mon healer mais mourais constamment aux mains du breakwork adverse. Exolito ne pouvait pas drop ses behemoths sous peine de faire face au Ghibli supersonique d'Amos, et ce dernier savait qu'on était à bout et qu'on n'avait plus rien. Il se permettait de jouer un petit poulet de feu. Puis, alors que la bataille semblait terminée, Oh, le Gnolrock c'est Nezoro. Un peu. Bah ouais, carrément. Wesh. Il est parti? Mais il est où? Ah, il est là. Viens trop vite, gros. Bien touchable. pendant que Nezo le pourchassait, moi et Pixie donnaient tout ce qu'on avait pour ralentir le Berquerque, pour qu'il ne puisse pas aller heal Amos. On se bat avec le Berquerque. Et ils nous ont... Il est où le deux Berquerque? dégâts. Deux. Wesh. Fais gaffe. Ok, moi j'arrive à pire. Attends. Je vais lui mettre mon coup de velours. Oh non, tu veux me mettre aussi. Allez, pitié que Nezo il arrive sur lui. Mais il va finir par mourir. Hein. Wesh, il me met du 200. Ok, je me heal parce que là c'est la Hess. Et on est tous sur lui, il va forcément mourir. Oh non, t'es mort. Bah, c'est le mec qui m'a tué, mais c'est pas grave. Oh, W. Oh là 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 là. Enfin un kill, ça faisait une éternité, mais bien évidemment, même dans un fight aussi long, on n'avait pas le droit à une seconde de temps mort. Wesh, les Zoro il se fait éclater par la SAR. Oh merde. Ah. J'espère qu'il tue le torche. Pitié qu'il tue le torche. Oh oui, W. Let's go ça. Oula, Oula, j'étais dans un mur. il a réussi à se heal mid-life. Oui, il va mourir. W. Je pense qu'il est mort. Non, Nezo. de merde. Il est mort. Le Berserk est mort. La SAR. Non. Elle va mourir, Nezo est mort. Elle va mourir. Mort. Oui. Altatka. Pause. Qu'est-ce que je viens de faire? Où est passé mon jeu? Alors, vous vous souvenez quand je vous parlais des conséquences de la mort? Bah, y a une manière de les éviter et c'est en quittant le jeu avant de mourir. Ça s'appelle log et tout le monde déteste ceux qui le pratiquent. Moi compris, mais à ce point-là, dans le challenge, j'ai absolument pas de quoi me payer des revives. Donc chaque mort veut dire 1 à 2 heures d'AFK pour rendir mes créatures. C'est pas très fair play, mais je m'en tiens pas rigueur vu la difficulté du combat. Oh, je suis mort. J'ai pas les mots. Toujours la même circonstance, 4 fois. Je suis allongé.
Oh, il me saoule. Ça fait que 4 fois, toi? Non, là, c'est hard. J'ai jamais vécu ça. Après cette ultime défaite et plus d'1 heure de tentative, tout le monde était d'accord pour le dire. Le combat était fini. Leur pack, il existe toujours? Non, leur pack, il vient de disparaître. Ouais, ils sont partis. Bon, bah... Oh, c'était quoi ce bordel absolu? C'était vraiment horrible. En fait, on pouvait rien faire, genre juste... Mais littéralement. Dans ces situations-là, je sais pas ce qu'il faut faire. Bah, en fait, techniquement, d'un point de vue technique, la meilleure chose à faire, c'est de pas y aller, de juste les laisser. Mais c'est Bah ouais, tellement c'est pas ça. satisfaisant. Je crois que je vais aller en Et trade, c'est- gros. Ça m'a détruit, détruit l'envie En de même temps, jouer, là. Oh merde, je vais mourir. Bah, ce sera pas la première fois ce soir. Ce soir, je vais mal dormir. À cause du Hyper. Il va venir te hanter, gros. Je te promets. Il m'a traumatisé. Là, ça a été dur. J'ai repensé souvent à cette première rencontre avec Amos. Comment on avait pu autant perdre contre un groupe souvent moins nombreux que nous, et qui jouait la plupart du temps des créatures que j'avais jamais vues sur la scène PVP de Creature of Sonaria. Prenons le Ghibli par exemple. Je le connaissais uniquement pour son design d'avion, et Amos nous a massacré avec en abusant de son burn et de sa maniabilité. Ou le Berquerque, anciennement la créature de départ du jeu, qui nous a harcelés pendant tout le combat. Ou la Militrua, complètement oubliée pour ses mauvais dégâts, ou le Muraville dont je pensais l'espèce éteinte, ou la Sar, le Torche, le Galéostra, ou encore le Pierry. Non sérieusement, qui joue ça? Bah personne, c'est bien ça le problème. Tout le monde est préparé à se défendre contre un alien géant, c'est la méta, mais pas un seul joueur a de counter pour ce truc. C'est pour ça que ça marche. Maxer des créatures sous-cotées et les allier à des bons joueurs sur de bons PC, ça fait peur et c'est justifié. Non seulement parce qu'on s'est fait atomiser, mais parce que ça peut arriver de nouveau à tout moment. On peut pas se défendre contre toutes les créatures du jeu. C'était dur, mais ça m'a donné une idée. Moi aussi je voulais être dans le camp des attaquants, dans le camp de ceux qui ont toujours une créature à jouer quelle que soit la situation. L'objectif c'était plus d'obtenir les 5 soi-disant piliers qui répondaient juste à la méta actuelle. J'allais trouver des créatures que moi je sais jouer et les rendre tellement fortes que même Amos allait être saoulé de nous voir arriver dans ce serveur. Mais bien évidemment, tout ce plan, il commence par un gros financement, donc j'ai terminé le jour 14 en trade à faire quelques bonnes affaires. Jour 15 et 16, on se remettait encore de la raclée du jour précédent, alors on a tranquillement grandi des healers et des Korra avec toute l'équipe en journée. J'étais déterminé à récupérer un Korra avec 2 traits de combat le plus vite possible, alors j'ai passé toute la matinée du jour 16 à en est et en grandir, malheureusement sans succès. Non! J'ai alors enchaîné avec une quantité gargantuesque de trades, dont une grosse vente à 50 000 mush de bénéfices et probablement 1 million de petits trades qui ont rendu cette journée l'une, si ce n'est la plus rentable du challenge pour l'instant. Puis pour clore cette journée très chill, j'ai vénéré mon Takamura jusqu'au stade 1. 17ème jour de challenge, gros disclaimer, j'ai fait 0 trade. À la place, on a dominé un serveur pendant quelques heures avec Zolito, Nezuru et des gens qu'on a recrutés de force, puis à un moment donné, il y avait évidemment plus rien à combattre, donc on a décidé de tester la nouvelle créature de cette semaine, le nouveau meilleur tier 4 du jeu, selon des sources, je crois. Oh mais y'a une oxy! Gros, j'ai besoin Ah bah là, une oxy, je vais pas pouvoir t'aider. Mais elle Je pense est que- ado, mais je vais plus vite. Entre nous deux, il y a l'Oxy et ses 2 petits trous de balles. L'Oxy, elle est encore invisible, mais elle a pas de mode, donc je la sniff. Bah, je Je m'en prends mon fous. aggro. Go. Oh oui, c'est bon, je l'ai. Ah, Allez, ah bah mec. non, gros, je vais mourir je suis mort de ouf. du volcan. Pitié, non. Oh, quoi? Ok, on est bon. Wesh, mais le crabe, il est en la Sochuri, ma petite Sochuri. Ah le bâtard. Tu payeras pour ça.
Hop là. Hop Il y a là. Il y a un bébé. C'est mort. Non. Jour 18, et oui ça va très vite, plus que 3 jours de jeu pour conclure cette deuxième dizaine et faire 150 000 mush de valeur. Par pure chance, j'ai pensé à prendre une capture de mon inventaire aujourd'hui, donc voilà où on en est. Il reste évidemment beaucoup de travail et c'est pour ça que je me suis lancé direct dans le trade. Exploiter au maximum cet event sera hyper important pour la suite de la compétition, car les espèces que je récupère pour presque rien aujourd'hui vaudront des centaines de mush dans quelques mois. Ces investissements à long terme nous donnent un avantage considérable sur les traders de hype, autrement dit les joueurs exploitant les updates de chaque semaine pour réaliser des gros profits en une seule fois, en échange de beaucoup de grind. En fin d'après-midi, Kaisan, un ami Xolito ayant juste commencé à jouer, nous rejoint, et c'était très cool, jusqu'à ce qu'on prenne l'aggro d'une team de baby killers complètement zinzin. Gros, il y a 2 flyers sur moi, gros. Bah viens sur Wesh, nous. ils ont quoi? Viens sur nous, viens sur nous. Et c'est des bébés, ça passe encore, mais ils sont juste chiants. Ah ouais, Ah je non, le non, vois. non, il y a une sangle, gros. Il y a une sangle. sangle, frère. Là, elle est partie heal tous ses effets. Non, non, elle est debout sur toi, Xolito. Oh oui, je la touche. Non, elle va me tuer, gros. Non, Elle va me tuer, frère. non. Non, mais frère. Oh là putain. là là. Elle me one shot, frère. Wouah. Mais attendez. Ça m'étonne même pas. Oh, Oui. dommage. C'est bon, ça va, ça va. Tant pis. 600, je lui mets du 600. Oh merde, mais elle du 700. Elle doit péter son crâne. Mais vraiment gros, elle doit me pas vraiment leur cul là. Non, mais moi, je suis Attends, faut essayer. Là, elle se heal pas, hein. Dommage. Ah oui? Attends, tu vois sa vie? Ouais. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh, il y a moins que ce soit le moment. Ouais. Oh oui! C'est bon. J'ai eu le kill. Oh putain, enfin. J'ai eu le kill. Oh là là. Elle est morte. Fin de journée pour nous, et j'ai rarement été aussi hype de m'améliorer en combat. Je sens que ces derniers jours ne vont pas être remplis de trades, mais je vais quand même essayer de remplir le quota, il faut garder l'objectif final en vue. Jour 19, j'ai littéralement passé toute la journée à Nest Ancora, et pas un seul double trait rouge. À la fin de la journée, j'en suis à mon 18ème, donc presque 2 fois au-dessus de ce que les statistiques prévoient. Heureusement, je fais aussi un peu de trade, et mes économies commencent à tellement fructifier que je me permets de m'acheter 2,5K de cosmétiques et de plushies. L'objectif est officiellement atteint, mais l'humiliation contre Amos me reste en travers de la gorge. C'est décidé, pour le jour 20, il n'y aura pas de trade,
Je rassemble l'équipage et en une session de 5h30, on va prouver qu'on est capable de faire en sorte que ce qui est arrivé au jour 14 ne se reproduise plus jamais. C'est bon, c'est bon, il l'a pris. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Tu dis, ok, Oui. let's go. Il est foutu. Go, go, go. T'es prêt? Ouais. Je vais prendre mon aggro. Je touche les deux encore. Style. Je touche les deux. Ok, deuxième mort. Deuxième mort. Oh le crabe, crabe. Crabe mort. Oh excellent. Heureusement je sais PVP. Oh, putain. Et c'est comme ça que se concluent les 20 premiers jours de la plus grande compétition de Creature of Sonaria. C'est que le début, alors mettez les notifs pour me voir dominer cet event dans les 10 prochains jours. Sur ce, voici l'étendue de ma fortune au jour 20. Merci d'avoir regardé, à très bientôt l'équipe.